Bonjour, dans ce cours PowerPoint, je vais vous parler du cas clinique décrit ci-dessus, c'est-à-dire douleur chronique avec dysesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale, malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. Tout d'abord, le patient se présente chez le médecin pour une douleur chronique au niveau du rachis, avec un signe de dysesthésie et troubles moteurs d'une partie du corps. La dysesthésie est une sensation anormale non motivée par un stimulus extérieur ou provoquée par un contact normal, mais dont la perception se trouve déformée, comme par exemple épuisement, erreur de localisation, altération des sensations, etc. Le trouble moteur, quant à lui, s'exprime par un manque de force, une diminution des réflexes myotoniques et une sensibilité diminuée, avec dans les cas plus graves une atrophie du muscle. Suite à ces signes, le clinicien en déduit que malgré l'opération effectuée il y a 2 ans, l'hernie discale est bien la cause des maux de ce patient. Mais revenons sur qu'est-ce qu'une hernie discale. C'est une lésion du rachis caractérisée par le déplacement du noyau du disque intervertébral hors des limites de sa situation normale, ce qui a pour conséquence de comprimer la racine du nerf rachidien et de provoquer des douleurs et des dysfonctions de ce dernier ainsi que la zone innervée par celui-ci. Lors d'une suspicion d'une hernie, le clinicien enverra son patient en imagerie médicale dans le but de confirmer son diagnostic. Mais venons-en au schéma. Lors d'un mauvais mouvement, le patient a dû déchirer des fibres périphériques du disque intervertébral, libérant ainsi le noyau pulposus du disque, laissant celui-ci faire protrusion vers l'extérieur. Cette protrusion entraîne ainsi la compression du nerf rachidien. Nous sommes ici en présence d'une hernie discale. Suite à cette hernie, une douleur chronique est apparue par sensibilisation à long terme des fibres nociceptives stimulées à très haute fréquence durant une période assez longue. On a ainsi vu leur excitabilité augmenter, conduisant à une douleur persistante. De plus, la hernie comprime les nerfs et ses composantes, comme les neurones, les axones et les vaisseaux destinés à l'irrigation de ces nerfs. Cette compression entraîne une diminution de l'irrigation des nerfs, ce qui va engendrer une nécrose et une dégénérescence des neurones. La perte des neurones va alors avoir pour conséquence une diminution du tonus musculaire et une diminution de la sensibilité pour la zone innervée par ces neurones dégénérés. Mais revenons à la diminution d'irrigation. Celle-ci va engendrer une pression transmurale négative en aval de la compression, amenant ces vaisseaux à un relargage de cytokines de l'inflammation au niveau de cette zone. Il y a donc présence d'inflammation. N'oublions pas non plus que la nécrose de certains neurones va elle aussi engendrer une inflammation à ce niveau. Cette inflammation est elle aussi une des causes des douleurs de ce patient. Pour finir, venons-en au traitement. Nous allons traiter dans un premier temps le patient par des antalgiques comme la gabapentine ou des dérivés morphiniques, et si cela ne fonctionne pas, nous allons passer par une méthode d'électrostimulation qui est définie comme des pulsions électriques générées par une machine, provoquant une parasthésie, c'est-à-dire un fourmillement, qui altère la perception de la douleur chez le patient. Nous pouvons conclure, et pour expliquer au patient, que le milieu de son disque intervertébral s'est déplacé vers l'extérieur, comprimant ainsi la racine d'un nerf, entraînant une dysfonction de ce nerf dans la zone où celui-ci est censé agir. Cette dysfonction neuronale aura pour conséquence une sensation désagréable, une diminution de la force musculaire et certaines douleurs. Cette douleur s'explique par la présence d'inflammation et par la modification de l'excitabilité neuronale. En effet, la douleur est perçue par des récepteurs situés au niveau de la peau. Celle-ci se transmet via des neurones activés par l'excitabilité neuronale qui envoie la formation de douleurs au niveau du cerveau. Si l'excitabilité neuronale est diminuée, un stimulus moins important engendrera une douleur beaucoup plus importante. Nous utiliserons donc des antalgiques comme la gabapentine ou des médicaments morphiniques qui vont se fixer sur des récepteurs opioïdes diminuant ainsi la sensation de douleur. Si ces médicaments ne fournissent pas les effets souhaités, nous passerons à une stimulation électrique agissant comme expliqué lors du schéma dans le but de stopper les douleurs ressenties par ce patient.